Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Nous sommes au rendez-vous de tous les lundis, louons l'Éternel, où nous venons pour pouvoir réellement parler de la parole du Seigneur sur base du cantique. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur puisse réellement vous bénir de toutes les bénédictions. Que le Seigneur soit réellement le Dieu qui nous donne toutes choses. Nous saluons le bien-aimé William Henry, le bien-aimé Marc, Paul Jean-Marc, le bien-aimé Trésor. Que le Seigneur puisse réellement vous être favorable. Nous saluons tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Nous pensons au bien-aimé Gabin, à la sœur Via, à la sœur Cathy, au bien-aimé David, au bien-aimé Jean-Marie, Jean-André, Jean-Didier, nous pensons à la sœur Calice, à la sœur Florence, Bibiche, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous pensons au bien-aimé Kitambala, nous pensons, n'est-ce pas, au bien-aimé Kama. Donc vous êtes nombreux à pouvoir réellement soutenir cette œuvre. Et nous vous sommes très, très reconnaissants car nous croyons que Dieu est réellement celui qui rémunère tous ceux qui s'attachent aux choses du royaume. Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses dont vous avez besoin. Salutations à notre frère Adèle qui est en Algérie, à la sœur Tabitha, à la sœur Judith, que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons le bien-aimé Antonio Fernando. Nous saluons véritablement tous ceux qui vont pouvoir nous rejoindre. Nous saluons aussi l'homme de Dieu, le docteur Vicky. Nous saluons le docteur Maurice Vanoff. Nous saluons les bien-aimés Jéred. Donc nous saluons tous les hommes de Dieu qui soutiennent aussi cette œuvre. Que le Seigneur leur soit très très favorable. Nous saluons notre bien-aimé Jimmy et nous croyons que le Seigneur sera favorable en toutes choses. Donc voilà, le principe de l'émission, c'est de pouvoir parler de Dieu sur base des cantiques. Pourquoi nous faisons cela? Parce que nous ne voulons pas être reprochés comme Israël a été reproché. C'est un peuple qui me loue des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Le cœur, c'est là où réellement nous avons les pensées, le siège des pensées. Et vous allez comprendre qu'un cœur loin de la face du Seigneur, c'est un cœur loin de la pensée de Dieu, loin de la parole de Dieu. Donc là, les paroles ne sont que répétées sans être comprises, sans être réellement assimilées. Voilà pourquoi nous voulons que lorsque nous célébrons Dieu, nous adorons, nous louons Dieu, que nous puissions savoir ce que nous sommes en train de pouvoir faire. Et le but de l'émission, c'est véritablement cela, afin que nous puissions célébrer Dieu et le louer davantage, comme le Seigneur dit, les vrais adorateurs le feront en esprit et en vérité. Salutations à l'homme de Dieu, n'est-ce pas, Barouani, n'est-ce pas, que le Seigneur te soit très très favorable. Donc le cantique, c'est au son de la trompette et nous allons comme d'habitude écouter le cantique, après quoi nous venons parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur avec la grâce que nous avons, car nous croyons que chacun a la grâce que le Seigneur lui accorde pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Ce sont des cantiques, nous avons décidé de pouvoir expliquer les cantiques des frères, des saints. Pourquoi? Pour que parfois vous sachiez réellement ce que vous êtes en train de pouvoir chanter et puissiez comprendre réellement la profondeur, n'est-ce pas, qui est attachée au cantique. Donc, c'est le but, et afin que aussi vous puissiez aussi connaître les cantiques des frères, des saints, des Sion.
Vous savez que lorsqu'ils étaient à Babylone, on a voulu qu'ils puissent chanter les cantiques de Sion, car les cantiques de Sion élèvent le nom de notre Seigneur Jésus. Donc nous bénissons notre bien-aimé Jimmy, que le Seigneur lui soit très très favorable, que le Seigneur le bénisse. Donc nous disons à tous les bien-aimés qui sont dans le monde, donc c'est votre émission. Si vous avez des cantiques, envoyez-nous les cantiques. Nous allons pouvoir réellement les examiner par rapport à la parole, nous édifier par rapport aux cantiques afin que la gloire revienne à Dieu. Que Dieu nous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons écouter, n'est-ce pas, le cantique au son de la trompette. Et après quoi, nous allons revenir dans notre studio virtuel afin de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Et nous savons que le Seigneur va vous bénir au travers le cantique et le Seigneur vous bénira au travers la parole. Il vous accordera réellement tout ce dont vous avez besoin parce qu'il connaît vos besoins. Voilà pourquoi il a dit ne vous inquiétez de rien. Laissez les païens s'inquiéter, mais vous préoccupez-vous du royaume et de la justice de Dieu. Et ainsi, il vous sera donné par ce quoi tout ce dont vous avez besoin. Dieu est fidèle à sa parole, il l'accomplira. Et la foi, car la parole est créatrice de toutes choses. Lorsque nous avons la parole, nous avons tout et nous croyons que le Seigneur nous sera favorable. Écoutons le cantique et nous allons pouvoir réellement revenir dans notre studio virtuel. Car la trompette nous appelle à ta présence pour t'élever les grands rois. Nous voici, Seigneur, au son de la trompette, tous à tes pieds pour t'adorer. Nous voici, Seigneur, au son de la trompette, tous à tes pieds pour t'adorer. Maître de l'univers, le roi immortel, mais voici je viens pour t'adorer. Maître de l'univers, le roi immortel, mais voici je viens pour t'adorer. Tout genou fléchira, tribus et la chanteront devant le roi des rois. Tout genou fléchira, tribus et la chanteront devant le roi des rois. Nous jetons nos courants, nous venons pour te dire, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Nous jetons nos courants, nous venons pour te dire, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Shalom au roi des gloires. Shalom au roi des gloires. Hosanna à l'agneau. Hosanna à l'agneau. Selon les conseils de ta volonté, tu nous as choisis pour célébrer ta gloire. À jamais nous t'appartenons. Jésus, la vie éternelle. Tu es la vie éternelle, mon Jésus. L'espérance de ceux qui sont opprimés. Fidèle compagnon, tu es de mon parcours. Tu es la vie éternelle, mon Jésus. L'espérance
saluons notre bien-aimé Abraham de Paris, nous saluons la sœur Fatou de la Hollande, nous saluons la sœur Daphné de Dijon, nous saluons réellement au travers tous ces frères et sœurs, nous saluons tous ceux qui sont aux Pays-Bas, tous ceux qui sont à Paris et à Dijon. Et ainsi, nous saluons aussi tous les frères de Baroumou, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons notre bien-aimé Junior, que le Seigneur vous soit très, très favorable. Donc, voilà le cantique que nous avons écouté au son de la trompette. Elle sonnera avec éclat. Le rendez-vous, c'est dans les airs. Vraiment. Voilà, donc ça c'est aussi de l'art. Vous voyez, ils ont terminé par le son de la trompette. Donc, pour dire que voilà, nous allons célébrer le roi au son de la trompette. Donc voilà le titre du cantique au son de la trompette. Je vais célébrer le roi, le Seigneur. Et il va dire tout genou fléchi au devant de notre Seigneur. Et nous allons élever le nom du Seigneur. Et nous nous réunissons parce que la trompette a sonné. Donc voilà le cantique que nous avons suivi. C'est pour montrer que il faut aller célébrer le roi. Et c'est par le son de la trompette que toutes ces choses se font. Voilà. Vous savez, il y a un cantique que je connais aussi, on dit que lorsque le son, la trompette sonnera, nous allons pouvoir partir. C'est quelque chose de bien, mais il faut savoir discerner comment ça va sonner. Mais bon, généralement là-bas, on imite la trompette pour dire bon, on se dit, est-ce que ça sera véritablement ça? Donc, écoutez, comme nous avons toujours dit que la parole de Dieu, n'est-ce pas, elle concerne Dieu, Dieu est esprit. Voilà pourquoi la parole de Dieu concernant Dieu parle de choses spirituelles. Et Paul dit, nous utilisons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et pour pouvoir comprendre, saisir ces choses, il faudrait réellement les saisir sur le plan spirituel. Donc, lorsque nous restons sur le plan charnel, nous allons manquer, n'est-ce pas, la pensée du Seigneur et cela va pouvoir réellement compliquer toutes les choses. Donc voilà pourquoi nous avons toujours voulu que lorsque nous sommes en train de pouvoir écouter les choses de Dieu, comprendre qu'il s'agit de Dieu, il s'agit du Seigneur. Et lorsque le son de la trompette sonne, quel est ce son? Quelles sont ces notes? Donc, vous voyez, donc à ce moment-là, chacun peut jouer la trompette comme il le voudra. Mais nous sommes en train de parler du Seigneur et il faut que nous puissions reconnaître le son de la trompette. Quel est ce son de la trompette et quel est véritablement le message que le son de la trompette est en train de pouvoir nous annoncer. Écoutez, nous allons prendre une écriture où réellement David aussi démontre qu'il va célébrer le Seigneur au son de la trompette. Nous sommes dans Psaume 27, je commence au verset 6, je lis le verset 6. « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Donc, nous comprenons que véritablement, on célèbre le Seigneur au son de la trompette. Mais maintenant, vous savez que la plupart des églises, surtout africaines, n'utilisent pas très souvent la trompette. Donc, nous utilisons la guitare, le piano, le synthétiseur. Donc, nous comprenons que malgré tout ça, nous célébrons le Seigneur. Mais lorsque la parole dit au son de la trompette, nous allons célébrer le Seigneur, nous croyons à cela, nous disons Amen. Et maintenant, le problème, c'est de pouvoir
connaître, n'est-ce pas, ce son de la trompette. Écoutez, c'est que l'Écriture, n'est-ce pas, dit dans Psaume 89. Psaume 89, la Bible dit ceci, au verset... Psaume 89, au verset 16. « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Donc, vous voyez, il faut connaître le son de la trompette, comment la trompette sonne et quel est réellement le message que la trompette est en train de pouvoir donner. Donc, vous allez comprendre que la Bible dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de la face de l'Éternel. » Donc, vous allez comprendre que c'est important de pouvoir connaître le son de la trompette. Mais maintenant, comme nous l'avions dit, nous n'allons pas nous baser sur les trompettes physiques ici, afin de pouvoir réellement croire que c'est au travers de cela. Mais on ne va pas aussi imaginer, car comme nous le disons, il est strictement interdit de pouvoir raisonner sur les Écritures. Les Écritures, ce sont des témoins de la vérité, et la vérité, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il faudrait réellement amener les Écritures afin de pouvoir réellement saisir la pensée et la parole que le Seigneur veut communiquer à son peuple. Écoutez ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas, dans le livre de Ézéchiel au chapitre 33. Ézéchiel au chapitre 33, le Seigneur dit ceci. Nous lisons au verset 1. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Et si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Donc voilà ce que le Seigneur est en train de pouvoir parler. Il est en train de pouvoir dire à Ézéchiel que voilà, lorsque un peuple établit un homme comme sentinelle et le met sur la tour pour voir de loin, et il voit s'élever l'épée et il doit sonner la trompette. Et lorsque le peuple écoute le son de la trompette, le peuple doit se laisser avertir, c'est-à-dire comprendre que non, le son de la trompette annonce réellement l'épée qui vient, et le peuple doit se préparer. Il dit, si quelqu'un ne se laisse pas avertir, celui-là périra pour son iniquité et son sang retombera sur lui. Mais si cependant la sentinelle n'a pas sonné la trompette, l'homme périra toujours à cause de son iniquité, mais le Seigneur redemandera aussi le son à la sentinelle. Écoutez maintenant. Le Seigneur lui-même apporte la lumière sur sa parole. Il dit, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. Donc, pour faire quoi? Pour sonner la trompette. Mais comment tu vas sonner la trompette? Il dit, tu écouteras mes paroles. Maintenant, avec mes paroles, tu vas les annoncer au peuple. En ce moment, tu vas les avertir. Donc, nous comprenons que le son de la trompette, ce sont les paroles que l'homme de Dieu annonce au peuple. C'est ça le son de la trompette. Donc, le son de la trompette, c'est véritablement les paroles adressées au peuple. Et la trompette, c'est l'homme de Dieu.
Voilà. Donc, vous allez comprendre que l'homme de Dieu, c'est la trompette parce que c'est celui qui fait sortir, n'est-ce pas, le son. Voilà. Il va pouvoir annoncer la parole. Donc, la parole qui sort de sa bouche, c'est le son de la trompette. Lui, il est la trompette. Or, écoutez, la trompette ne peut pas sonner d'elle-même. Pour que la trompette sonne, il faut que quelqu'un souffle sur la trompette. Et nous comprenons que celui qui souffle sur la trompette, c'est Dieu. Parce que, écoutez, l'homme de Dieu, c'est un instrument entre les mains de Dieu. Nous comprenons qu'en étant un instrument entre les mains de Dieu, vous allez comprendre que Dieu l'utilise. Et c'est un instrument de musique aussi. Donc, vous allez comprendre que l'homme de Dieu, c'est un instrument de musique et c'est une trompette. Écoutez ce que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, lorsqu'il va pouvoir parler, n'est-ce pas, du don de prophétie et du parler en langue. Il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 7. « Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtront-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat. » Donc nous comprenons que il était en train de parler des hommes et des femmes qui avaient des dons. Donc nous comprenons que lorsque quelqu'un exerce le don, et il parlait du don de la prophétie, il annonce les choses de Dieu, mais ces choses ne sont pas comprises par le peuple. Comment le peuple va se préparer? Donc voilà pourquoi la Bible dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ». Qui distingue le son de la trompette. Distinguer le son de la trompette voudrait véritablement dire ceci, que comprendre ce que on est en train de pouvoir annoncer. Donc nous comprenons que lorsque le Seigneur disait à Ézéchiel que voilà, il y a un homme qui doit avertir et il doit sonner la trompette pour avertir, et celui à qui on est en train de pouvoir annoncer un événement, il doit se laisser avertir. Se laisser avertir voudrait dire que il doit réellement comprendre, n'est-ce pas, ce son, connaître le son et discerner le son afin de pouvoir se préparer, afin de pouvoir réellement s'amender. Écoutez, donc vous allez comprendre qu'il démontre que si la personne écoute la trompette, le son de la trompette, mais ne se laisse pas avertir. Donc, il ne distingue pas, il ne comprend pas, il ne se prépare. Parce que Paul vient argumenter pour dire que si la trompette donne un son confus, donc c'est normal, quand le son est confus, personne ne peut se préparer. Donc, le problème, il y a deux problèmes. Il faut que la trompette sonne. Ensuite, il faudrait que le son soit distinct. Si le son n'est pas distinct, à ce moment-là, nous comprenons que l'homme ne pourra pas se laisser avertir. Mais si le son est distinct, à ce moment, l'homme se laisse avertir. Donc, pour que l'homme puisse se laisser avertir par le son de la trompette, il faut que le son soit distinct. Il ne faut pas qu'il y ait de fausses notes. Voilà. Maintenant, écoutez, nous, comme nous avons toujours été enseignés et nous l'enseignons aussi à ceux qui nous écoutent, nous ne devons pas raisonner sur les Écritures. On ne raisonne pas sur les Écritures. Paul est en train de pouvoir parler du don de prophétie et du don de parler en langue. Et il dit, lorsque on parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation, comment le peuple pourra dire Amen? Comment le peuple peut-il se préparer par rapport à ce qui est sonné? Le peuple ne saura pas se préparer. Donc nous comprenons que lorsque la parole est annoncée et que pour le peuple, cette parole est en langue, donc cette parole ne pourra pas être utile pour le peuple. Donc le peuple qui est heureux, c'est le peuple qui connaît le son de la trompette. Quand le son est distinct, c'est qu'il comprend la langue
qu'on est en train de pouvoir utiliser. Écoutez, le Seigneur dit à Israël que je vous parlerai, n'est-ce pas, au travers un peuple barbare. Or, pour être barbare, c'est-à-dire lorsque tu parles et que tu ne te fais pas comprendre, tu seras barbare pour celui qui est ton interlocuteur. Donc, pour pouvoir se comprendre, il faudrait parler, n'est-ce pas, de manière à ce que la personne qui t'écoute puisse te saisir. Écoutez, donc, lorsque le son et la trompette est sonnée, le peuple doit distinguer. Voilà, il doit distinguer, n'est-ce pas, le son de la trompette. Si le peuple ne distingue pas, le peuple ne se préparera pas. Voilà pourquoi nous comprenons qu'il faudrait réellement, n'est-ce pas, comprendre et distinguer le son de la trompette. Et 1 Corinthiens chapitre 14 démontre que lorsque la trompette sonne et qu'il n'y a pas d'interprétation, c'est que le son est confus. Donc, on ne peut pas se préparer. Écoutez, le Seigneur dit, on doit avertir. Pourquoi? Pour que la personne qui est dans l'iniquité, celui qui commet l'iniquité, puisse réellement s'amender, puisse réellement se convertir. Écoutez maintenant dans Matthieu chapitre 13, un jour le Seigneur, voilà, c'était aussi, il était au service. Et il a commencé à sonner la trompette, n'est-ce pas? Parce que nous avons compris que lorsque l'homme de Dieu parle, n'est-ce pas, des choses concernant Dieu pour le peuple, il est en train de pouvoir réellement émettre le son. La trompette est en train de pouvoir émettre le son. Écoutez, il va commencer à pouvoir parler. Et après avoir parlé, on lui pose la question, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Donc, vous voyez, nous avons compris que le son de la trompette, ce sont les paroles de Dieu. Maintenant, quand le Seigneur parle, donc, il fait entendre le son de la trompette. Et les disciples disent que, mais non, mais on ne comprend pas. Et ceux qui entendent ça ne comprennent pas, parce que tu es en train de pouvoir parler en parabole. Pourquoi tu leur parles en parabole? Et le Seigneur répond. Il dit que je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas, pour qu'ils ne saisissent pas, pour qu'ils ne distinguent pas le son de la trompette. Voilà pourquoi, comme ils ne distingueront pas le son de la trompette, ils ne se laisseront pas avertir, et ainsi ils mourront dans leur iniquité, et le son retombera sur eux. Donc nous comprenons que lorsque la trompette sonne, heureux le peuple qui connaît, qui distingue, parce que quand la trompette sonne un son confus. Voilà, c'est un son confus. Voilà, donc il faudrait maintenant distinguer ce son. Écoutez, le Seigneur va pouvoir parler, n'est-ce pas? Quand il parle, c'est que la trompette est sonnée. Quand il sonne, cette trompette, vous allez comprendre que c'est confus. Confus. Personne ne peut saisir, personne ne peut comprendre. Et on lui pose la question, il dit que non, non, non. Maintenant, il dit heureux. Voilà. Heureux sont vos yeux. Heureuses sont vos oreilles. Parce que écoutez l'explication de la parabole. Donc, nous comprenons que le Seigneur a parlé en deux temps. C'est important. Premièrement, il parle à la foule, il parle en parabole. Et quand il va parler une deuxième fois, il va pouvoir réellement apporter l'explication de ce qui a été dit auparavant. Donc, il va pouvoir éclairer le son, n'est-ce pas, de la trompette afin qu'il distingue, n'est-ce pas, ce son et qu'il se prépare. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'homme qui distingue le son, il va pouvoir réellement se repentir, il va pouvoir réellement se convertir. Pourquoi? Parce qu'il comprend que l'épée vient. Il comprend qu'effectivement la condamnation vient. Dieu ne laisse pas l'iniquité impunie. Dieu punit toujours le pécheur. Il n'absout point le pécheur. Quand il y a un péché, Dieu a toujours sanctionné le péché. Écoutez maintenant, vous allez comprendre que lorsqu'on est en train de pouvoir sonner la trompette, c'est pour démontrer que non, Dieu va pouvoir réellement pouvoir punir tous ceux qui commettent l'iniquité, tous ceux qui
pêche. Mais quand le son est distinct, chacun doit se préparer. Donc quand vous vous préparez, donc vous devrez trouver le moyen de pouvoir échapper, n'est-ce pas, à l'épée. Et comment échapper à l'épée? C'est là où nous allons comprendre que, écoutez, le Seigneur va dire, parce que David dit que je vais célébrer le nom de l'Éternel, n'est-ce pas, au son de la trompette, dans sa tente. Pourquoi? Parce que ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis. Voilà. Nous avons toujours dit que si David a eu des ennemis physiques, n'est-ce pas, charnels, Éphésiens dit que nous ne combattons pas selon la chair. Donc, tu dois réellement enlever, n'est-ce pas, de ta tête les ennemis qui t'insultent, les hommes, n'est-ce pas? Et là, nous comprenons que il démontre que les ennemis l'entourent, mais il prend le dessus sur ses ennemis. Donc, voilà pourquoi il va aller célébrer le Seigneur. Et le bien-aimé va chanter pour dire que tout genou doit fléchir, n'est-ce pas, au devant du Seigneur. Mais écoutez ce que la Bible dit pour que tout genou fléchisse au devant du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Philippiens au chapitre 2. La Bible dit ceci. Je commence au verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, vous voyez que pour que tout genou puisse fléchir, il a fallu que le Seigneur passe à la croix et soit élevé. Écoutez maintenant, lorsque le Seigneur passe à la croix, écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2, au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc vous allez comprendre que les autorités, les dominations, c'est qui nous domine. Voilà pourquoi dans le livre d'Éphésiens, n'est-ce pas, Éphésiens chapitre 6, la Bible dit ceci, au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et le Seigneur a dominé, n'est-ce pas, a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les dignités, en les clouant à la croix. Donc c'est à ce moment-là que, comme David, notre tête va s'élever au-dessus, n'est-ce pas, de nos ennemis, des ennemis qui nous entourent. C'est l'œuvre de la croix qui fait que nous soyons vainqueurs. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque on nous amène comme des brebis à la boucherie, cependant nous sommes plus que vainqueurs. Donc la victoire sur les ennemis, c'est par l'œuvre de la croix. Donc nous comprenons que lorsque nous passons par là, c'est alors que nous pouvons célébrer le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus sous la domination. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque Israël était à Babylone, sous la servitude, on lui a demandé de célébrer Dieu. Il dit non, 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 je ne peux pas célébrer Dieu parce que on ne peut célébrer Dieu que dans la liberté, dans, n'est-ce pas, l'affranchissement. Donc, on ne peut pas célébrer Dieu dans la servitude. Ils ont refusé de chanter, de glorifier et de pouvoir louer Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que
que lorsque nous célébrons Dieu parce qu'il nous a donné la victoire sur l'ennemi qui dominait sur nous, sur les principautés, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres qui avaient de l'influence sur nous. Donc nous allons célébrer Dieu lorsque le Seigneur nous a rachetés de toutes ces choses. Ah, écoutez, voilà pourquoi vous allez comprendre que pour venir auprès de Dieu, écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 10. Nombre, chapitre 10. Nombre, chapitre 10. La Bible dit ceci. Au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ du camp. » Vous voyez, Dieu précise qu'on doit faire 2 trompettes d'argent battu. Pourquoi les trompettes étaient d'argent? Or, vous savez que nous avions dit que les trompettes, c'était des hommes. Voilà, c'était l'homme. Donc, lorsque le Seigneur est en train de pouvoir parler, c'est hors l'argent, n'est-ce pas? Dans le livre de Nombre, toujours, chapitre 3, la Bible dit ceci, au verset 51. Moïse donna l'argent du rachat, au verset, je vais lire quel verset, ou bon, je lis ici, parce que l'écriture, normalement, il y a une écriture claire, oui. Je commence au verset 48. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël, 1365 cycles selon le cycle du sanctuaire. Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils sur l'ordre de l'Éternel en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Donc l'argent sert à pouvoir racheter. Donc nous comprenons que les 2 trompettes, vous voyez, les 2 trompettes en argent permet de pouvoir réellement sonner. Et lorsqu'on sonne, n'est-ce pas, la trompette, le peuple va pouvoir réellement se rassembler tout autour de Dieu. Écoutez ce que le Seigneur dit au verset 3. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Et si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront, et quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront, on sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Donc, nous comprenons que pour pouvoir venir à la tente, n'est-ce pas, d'assignation, afin d'être convoqué, les convocations solennelles, les fêtes, n'est-ce pas, les célébrations se faisaient sur convocation. Donc, on devrait sonner, n'est-ce pas, sonner la trompette. Et lorsqu'on sonne la trompette, chacun abandonne ses activités. Chacun abandonne, n'est-ce pas, ce qui le préoccupait pour pouvoir venir devant la face du Seigneur, afin de pouvoir célébrer, n'est-ce pas, le Seigneur. Donc, nous comprenons que tout ceci est en train de pouvoir démontrer que au son de la trompette, l'homme abandonne ce qu'il faisait pour pouvoir venir auprès de Dieu et célébrer le Seigneur. Nous rentrons dans Ézéchiel chapitre 33. Quand on sonne la trompette, pourquoi la trompette est sonnée? C'est pour que l'homme abandonne l'iniquité, que tu puisses abandonner l'impudicité, que tu puisses abandonner réellement, n'est-ce pas, le mensonge, l'adultère, abandonner la magie, la sorcellerie, abandonner les escroqueries, abandonner, n'est-ce pas, les meurtres, les avortements, toutes ces choses
qui ne sont pas conformes à la parole du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que quand quelqu'un distingue le son de la trompette, la voix de l'Éternel, lorsque Dieu parle, Dieu, n'est-ce pas, fait entendre sa voix comme une trompette. Rappelez-vous, n'est-ce pas, quand ils étaient dans la montagne de Sinaï, la trompette, voilà pourquoi là-bas la trompette a sonné avec un éclat. Ils ont pris la fuite, vous voyez? Ils ont pris la fuite parce que la trompette avait sonné avec éclat. Et la Bible dit que tellement qu'ils avaient peur, tellement qu'ils ne voulaient pas entendre, n'est-ce pas, encore qu'on puisse leur parler, ajouter des paroles. Donc, les paroles de l'Éternel se faisaient entendre comme le son de la trompette. Je prends, n'est-ce pas, l'écriture d'Hébreux chapitre 12, n'est-ce pas? La Bible dit ceci, au verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on ne pouvait pas toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, n'est-ce pas? Ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur en fit adresser aucune de plus. Donc, vous voyez, là, le Seigneur la trompette a sonné avec retentissement, avec éclat. Ils ont pris fuite. Ah, gloire au Seigneur. Vous allez comprendre qu'ils ont pris fuite. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher. Mais la Bible dit, ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des miracles qui forment le cœur de Dieu. Donc, nous nous sommes approchés parce que là, la trompette n'est pas sonnée avec éclat. Vous voyez, afin de nous permettre de pouvoir être au-devant de la face du Seigneur et de pouvoir célébrer Dieu. Mais lorsque la trompette a sonné, la trompette nous a réellement permis de pouvoir nous débarrasser de ce qu'on était en train de pouvoir faire avant. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait nos œuvres à nous, nos activités à nous. Or, les œuvres de l'homme sont des œuvres, n'est-ce pas, mortes, des œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi Dieu donna le sabbat afin que chacun puisse se reposer de ses œuvres. Voilà. Or, vous allez comprendre que les œuvres de la chair, n'est-ce pas, sont manifestes. Vous voyez? La Bible dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Je vais les citer encore. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre. Et Dieu nous appelle à pouvoir, n'est-ce pas, quand il sonne la trompette, c'est pour que nous puissions abandonner, chacun puisse abandonner ses œuvres. Donc, Galates chapitre 5, au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, quand le son de la trompette est en train de sonner maintenant, de se faire entendre, que chacun puisse se discerner, que chacun se laisse avertir, n'est-ce pas? Que chacun comprenne qu'il doit abandonner ses activités. Voilà pourquoi vous allez comprendre que aujourd'hui les gens se demandent, mais pourquoi eux, lorsqu'ils prêchent, ils ne disent pas laissez l'impudicité, laissez le mensonge, laissez ceci, laissez cela. Vous allez comprendre que le son de la trompette invite les gens à pouvoir célébrer Dieu. Mais si tu dois venir célébrer, tu abandonnes ce que tu fais automatiquement. Donc inutile de te dire, cesse de faire ce que tu fais, viens. Je vais vous donner encore une autre écriture. Vous allez comprendre que le Seigneur est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, par rapport à la parabole du roi qui organise les noces pour son fils. Matthieu 22 au verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les convives n'étaient pas dignes. Allez
Attendez, est-ce que c'est ici? Ici, non, non, non. Bon, je vais chercher, parce qu'ici, ce n'est pas l'écriture que je suis en train de pouvoir chercher. Là où il disait que non, nous avons, chacun va donner des explications. Non, j'ai des chants à pouvoir faire. Et puis, ils vont pouvoir partir. Je ne sais pas, là-bas, bon, j'ai vite fêté là-bas. Je vais revenir si je ne vois pas, parce que j'ai l'impression que ça devrait être là-bas. Attendez. Voilà. Lorsque le Seigneur est en train de pouvoir dire, les gens vont donner des justifications pour dire que non, j'ai un chant à pouvoir faire, je suis occupé. Pourquoi normalement, bon, je vais regarder. Ici, je n'ai pas, Matthieu 22, je n'en ai pas, parce que je viens de lire vite ici, il dit, ils envoyaient ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Mais pourquoi ils ne voulurent pas venir? C'est ça, c'est que je suis en train de chercher. Je cherche d'abord Matthieu 20, verset... Voilà. Ah, je suis têtu. Pardonnez-moi que je retrouve l'écriture. Si vous avez l'écriture, vous m'aidez, hein, parce que je voudrais retrouver l'écriture où les gens ont dit que nous sommes nous voulons aller dans le champ, nous avons affaire. Voilà. Non, ici, il n'y en a pas. Luc. Je vais voir ce que Luc dit. Il dit Luc 14. Ah oui, Luc. Bon, c'est la même chose, mais dans Luc 14. Luc 14. Au verset... je commence au verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie. » Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis... J'aime ça, ouais. Donc, quand on invite, quand on sonne, parce que le son de la trompette invite les gens auprès du Seigneur, afin de pouvoir venir célébrer le Seigneur, afin de pouvoir fêter avec le Seigneur, manger avec le Seigneur, boire avec le Seigneur, danser avec le Seigneur, glorifier le Seigneur. Mais chacun donne des justifications, ouais. Je suis occupé, ouais. Donc, ce qui empêche de pouvoir aller, ce sont ces occupations. De la même manière, vous allez comprendre que lorsque vous entendez la voix du Seigneur, vous comprenez, n'est-ce pas? Vous allez abandonner ce que vous faites. Automatiquement, inutile de te dire que abandonne ce que tu fais, viens. Sinon, tu vas... Déjà, l'appel t'oblige à abandonner. Voilà pourquoi nous disons, lorsque quelqu'un écoute la parole du Seigneur, lorsque quelqu'un saisit la parole du Seigneur, lorsqu'il est touché par le Seigneur, nul n'est besoin de pouvoir lui dire que non, voler c'est mauvais, mentir c'est mauvais, se quereller c'est mauvais, se bagarrer c'est mauvais, escroquer c'est mauvais, faire l'impudicité c'est mauvais, l'adultère c'est mauvais, parce qu'il va comprendre que non, je dois abandonner tout ce que je fais, même ce que je trouve normal, j'abandonne ça pour pouvoir aller servir le Seigneur, célébrer le Seigneur. Automatiquement, tu vas abandonner aussi les œuvres mortes.
Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque le Seigneur sonne la trompette pour une convocation, les convocations solennelles étaient des sabbats. Or, le sabbat, c'est pour que nous puissions nous reposer de nos œuvres. Nous puissions abandonner ce que nous étions en train de pouvoir faire et pouvoir aller célébrer le Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsque il y a convocation pour aller célébrer le Seigneur, lui, il a des justifications. Oh non, je devrais aller aider mon ami, je devrais aller, n'est-ce pas, accompagner. On comprend que toi, n'est-ce pas, tu es dans ce cas ici. Tu as acheté 5 paires de bœufs, tu veux aller les essayer. Toi, tu as acheté, n'est-ce pas, un champ que tu dois aller réellement te préoccuper où tu t'es marié nouvellement. Est-ce que vous comprenez? Des justifications toujours. Écoutez, un enfant de Dieu doit être déterminant. Le jour où il a rendez-vous avec le Seigneur, il informe tout son entourage, toutes ses connaissances pour dire que ce jour-là, ne m'appelez pas. Ne me demandez même pas service. C'est ça Israël. Est-ce que vous pouvez aller demander à un Israélite le sabbat d'aller t'accompagner au champ? Jamais, il n'ira pas. Parce qu'il ne peut pas aller faire le champ le jour de sabbat. Le jour de sabbat, c'est consacré à l'Éternel. C'est une convocation pour l'Éternel. Mais aujourd'hui, tu verras quelqu'un, le jour où il a rendez-vous avec le Seigneur, on l'appelle et il s'en va. On comprend que celui-là n'a pas distingué le son de la trompette. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsqu'on distingue le son de la trompette, on abandonne sa voix. Et le Seigneur a fait que les trompettes soient d'argent. L'argent, c'est pour racheter. Écoutez ce que Pierre est en train de pouvoir nous dire. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Au verset 8, je crois. Non, c'est 2 Pierre ou 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, voilà. Au verset 17. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà. Ce n'est pas avec l'argent. L'autre a fait avec l'argent physique, périssable. Mais nous comprenons, comme nous avions dit, que Jésus, c'est la trompette. Trompette d'argent, parce qu'il a la capacité de racheter. Vous voyez? Et vous allez comprendre que son sang, c'était l'argent. Lorsqu'on a donné à Judas 30 cycles, il a pris. Et quand il est allé remettre ça, qu'est-ce que les autres ont dit? On dit que c'est le sang. Ils ont vu que ils ont compris que le sang de Jésus, c'est l'argent par excellence, qui nous a rachetés de la vaine manière. Voilà pourquoi là-bas, dans Hébreux chapitre 12, on dit que nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, où le sang du Seigneur parle mieux que le sang d'Abel. Donc le sang du Seigneur nous a rachetés de la vaine manière. Or, lorsque le Seigneur est en train de pouvoir parler, c'est le son de la trompette, afin que nous puissions abandonner, n'est-ce pas, la vaine manière de pouvoir nous comporter, et que nous puissions abandonner toutes choses, parce que Dieu nous appelle à pouvoir le célébrer. Vous savez, je me demande vraiment, frère, bon, les gens prient le Seigneur, ils prient le Seigneur parce qu'ils prient par... Voilà pourquoi dès qu'il a une occupation, le jour de la convocation, il s'en va là-bas, tout bonnement, n'est-ce pas? Frère, c'est que toi, quand tu fais comme ça, moi je vais te dire que tu n'as jamais abandonné le mensonge, l'impudicité, parce que tu ne peux pas abandonner des petites activités pour aller célébrer le Seigneur. Comment tu vas abandonner le mensonge? Tu ne pourras jamais abandonner le mensonge. Donc toi tu es impudique,
tu es menteur, escroc, tu es, n'est-ce pas, un voleur. Donc on doit véritablement être prudent avec toi. Parce que tu n'aimes pas abandonner lorsque le Seigneur t'appelle. Donc nous comprenons que le Seigneur, en sonnant, il y avait 2 trompettes d'argent. Et ces 2 trompettes, c'était pour convoquer le peuple. Et le Seigneur, lorsqu'il vient, n'est-ce pas, voilà pourquoi vous allez comprendre que il ne vient pas condamner. Parce que lorsqu'on sonne avec éclat, n'est-ce pas, les ennemis vont en débandade. Le Seigneur t'appelle. Voilà pourquoi il t'appelle, même quand tu es pécheur, quand tu es encore dans le... Viens. Il ne te condamne pas, il ne te rejette pas, viens. Quand tu viendras, l'amour de Dieu va pouvoir réellement triompher du péché qui est en toi. Donc nous comprenons que nous avons été rachetés, n'est-ce pas, par ce son qui parle, qui enseigne, qui nous fait distinguer la voix du Seigneur, afin que nous puissions comprendre et marcher. Voilà pourquoi on dit que le peuple qui connaît le son de la trompette marche dans la clarté de la face du Seigneur. Et vous savez que la face du Seigneur est claire. Hébreu, c'est Nombre, je crois, si je ne me trompe pas. Nombre chapitre 6 ou... Voilà, Nombre chapitre 6, au verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Donc la face de l'Éternel fait briller sa lumière. Donc quand l'Éternel réellement tourne sa face vers toi, tu seras éclairé. Et le Seigneur dit, c'est lui qui est éclairé, c'est lui qui marche dans le jour, car la lumière c'est le jour. Quand le Seigneur te fait briller sa lumière sur toi, il te met dans le jour. Celui qui marche dans le jour ne bronche point. Voilà, tu ne vas pas tituber, tu ne vas pas broncher, tu vas marcher, n'est-ce pas, dans la clarté de la face du Seigneur. Parce que tu reconnais le son de la trompette. Écoutez, il y en avait 2. Et la Bible dit que lorsqu'on sonne d'une seule trompette, il n'y a que les princes qui vont là-bas. Le peuple reste. Les princes seulement vont auprès de Moïse. Pourquoi? Écoute, parce que Dieu ne fait que répéter. Lorsque, n'est-ce pas, Dieu sonnait la trompette, qui s'est approché de Dieu? Il n'y a que Moïse. Il est allé là-bas. C'est que Moïse écoutait ce que Dieu disait. Et il parlait avec Dieu. C'est après que Moïse est venu pour dire. Donc vous allez comprendre que, pourquoi? Parce que c'est un son confus. Voilà pourquoi je reviens sur 1 Corinthiens chapitre 14. Paul était en train de parler de dons de prophétie et dons de parler en langue. Vous allez comprendre que pour le parler en langue, il faut 2. 2 personnes, 2 trompettes. Pourquoi? Parce que quand on sonne une seule trompette, comment le peuple ne pourra pas. Le peuple ne saura pas. Vous voyez? Il n'y a que celui, le prince, celui qui peut comprendre, celui qui connaît, qui peut interpréter, celui qui est invité auprès de Dieu, pour pouvoir comprendre le son et venir sonner, n'est-ce pas, afin que le peuple écoute distinctement le premier son, n'est-ce pas, de la trompette. Donc, vous allez comprendre que là, vous allez comprendre pourquoi, n'est-ce pas, ce sont ces 2 sons qui font que, ces 2 trompettes qui font que nous puissions venir. Et, comme vous le savez, l'image claire, c'était Moïse et Aaron, hein, d'interprète, de quelqu'un qui doit interpréter l'autre. Parce que le peuple ne pourra pas dire Amen. Quand Moïse parle, le peuple ne peut pas dire Amen. Il faut que Aaron puisse l'interpréter afin que le peuple puisse dire Amen. Donc vous voyez qu'ils étaient à 2 pour pouvoir réellement amener le peuple vers Dieu, devant la face du Seigneur. Et c'est là que vous allez comprendre que à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, le peuple ne marchera pas dans la clarté de la face de Dieu. Le peuple ne pourra pas voir la lumière. Le peuple ne pourra pas distinguer le son de la trompette.
le peuple ne saura pas, n'est-ce pas, ce que la parabole veut dire, ce que l'énigme veut dire. La parole de Dieu restera mystère pour le peuple. Et ainsi, vous allez comprendre qu'il ne pourra pas se laisser avertir. Comment il va se convertir? Comment il va abandonner le mal? Comment il va abandonner les mauvaises voies? Il ne saura pas parce que le son de la trompette est confus. Mais le Seigneur nous a fait grâce, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous avons écouté le son de la trompette, nous avons abandonné et nous sommes venus. Et c'est au son de la trompette que nous célébrons le Seigneur. Nous le célébrons parce qu'il nous a rachetés. Écoutez, vous allez lire, n'est-ce pas, Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 14, tous ceux qui ont chanté et célébré le Seigneur parce qu'ils ont été rachetés. Si tu es conscient, frère, moi j'ai toujours dit la vérité, au lieu de passer ton temps pour rien à chanter le Seigneur tout en vivant dans le péché, moi je te conseille, continue encore à pécher, ne perds pas ton temps à chanter le Seigneur, à célébrer le Seigneur. Quand tu seras fatigué de pécher, c'est alors que tu viendras. Tu viendras, n'est-ce pas? Tu vas te repentir et tu vas célébrer le Seigneur. Mais sinon, tu ne fais rien, n'est-ce pas? Tout ce que tu fais est nul et sans effet. Donc voilà, n'est-ce pas, ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Vous allez comprendre que le son de la trompette est en train de résonner. Voilà pourquoi ceux qui distinguent ce son s'approchent de la face du Seigneur. Et lorsqu'ils s'approchent, ils sont éclairés par le Seigneur. Et la lumière détruit les œuvres des ténèbres. Et ainsi les œuvres mortes, les œuvres des ténèbres sont détruites. Nous devons abandonner cela. Il faut aimer. Écoutez, j'ai toujours donné cet exemple parce que même en Europe, voilà, aux États-Unis, il paraîtrait, il y a eu coupure de courant pendant 20 minutes. Il y a eu des dégâts, n'est-ce pas, des cambriolages. Donc, vous allez comprendre que dès qu'il y a les ténèbres, les voleurs, les bandits, les brigands se sont mis en action. Vous voyez? Après 30 minutes de ténèbres, dès que l'électricité est revenue, ils ont constaté les dégâts parce que dès qu'il y a eu la lumière, tous ceux qui faisaient du mal ont cessé de faire. Oh Seigneur, mais comment toi tu ne comprends pas que si tu es devant la face du Seigneur, si Dieu fait rayonner sa lumière en toi, tu dois abandonner le mal. Comment un bandit, un malfaiteur, un voleur, sait quand il est en train de voler dans les ténèbres là-bas, dès que la lumière est là, personne ne lui dit, il l'abandonne. Mais toi, tu veux qu'on te dise que tu voles pour que... Oh Seigneur, que Dieu vous fasse comprendre cela afin que vous puissiez comprendre que quand tu as la lumière, que cette lumière t'amène à abandonner les œuvres mortes, que cette lumière t'amène à pouvoir réellement abandonner les œuvres de la chair, que cette lumière t'amène à pouvoir réellement abandonner le plaisir de la chair, car la Bible dit que dans les derniers temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Que le Seigneur nous soit favorable, n'est-ce pas? Nous bénissons une fois encore notre bien-aimé Jimmy pour ce cantique merveilleux. Que Dieu lui soit très très favorable. Il y a beaucoup de choses à pouvoir dire là-bas, mais vous savez, moi j'aime bien donner dans ce sens ici, parce que là vous allez comprendre que avec éclat c'est pour le départ, n'est-ce pas? Mais comment vas-tu partir si tu ne t'es pas rassemblé? Il faut que tu sois d'abord au rassemblement. Donc maintenant c'est le rassemblement, c'est le temps du rassemblement. Viens, n'est-ce pas, afin de pouvoir réellement glorifier le Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin, parce que nous croyons que Dieu est réellement fidèle à sa parole. Quand tu reçois la parole de Dieu, mets cette parole en pratique et tu verras que ta vie changera et tu vas voir réellement ta vie être accompagnée des signes, des prodiges, des miracles, parce que Dieu accompagne sa parole de toutes ces choses. Il est fidèle et il le fera pour la gloire de son nom. Nous croyons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. On se revoit
mercredi, n'est-ce pas, pour l'émission que la Bible parle, où nous répondons aux questions des bien-aimés. Nous avons des questions des frères. Nous allons pouvoir répondre. Pour Cantique de Cantique, chapitre 7, je crois, nous avons mis un point-virgule là. Nous allons passer à autre chose. Que Dieu vous soit très favorable. On se retrouve mercredi et on va se retrouver au lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.